Mesdames et messieurs, bonjour. Hier, j'ai regardé cette vidéo sur la chaîne Mineur 2Pi. Une vidéo produite par Salal, qui est l'un des tout premiers mineurs dans ce projet Pi Network. Il est d'ailleurs modérateur, donc c'est quelqu'un qui suit le projet depuis le début et qui, naturellement, en sait un peu plus sur cette opportunité. Alors, sa vidéo m'a marqué à plus d'un titre et j'ai trouvé intéressant de faire ce petit commentaire à travers une vidéo également. J'ai pas voulu le faire par écrit parce que par écrit, beaucoup de personnes, ce commentaire passerait certainement inaperçu pour beaucoup de personnes. Alors, vous êtes ici sur la chaîne Éducation financière. Vous faites bien d'y rester parce qu'ici, nous parlons business, nous parlons crypto-monnaie. Bref, nous parlons de l'éducation financière. Merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et merci de toujours partager nos vidéos. Alors, le titre de sa vidéo m'a semblé un peu très pompeux parce qu'il dit qu'il détruit le consensus avec 5 arguments. Alors, j'ai tout fait de rentrer dans cette vidéo pour découvrir les 5 arguments. Je précise que personnellement, je ne soutiens ni le consensus fixe et je ne suis pas aussi tout à fait pour ceux qui sont contre ce consensus fixe. Vraiment, je me positionne en observateur un peu indépendant. Tout simplement parce que je constate qu'il y a beaucoup d'incompréhension de la part des uns et des autres. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui motive la présente vidéo que vous êtes en train de regarder. Alors, je vais donner mon point de vue. On va parcourir les 5 arguments qu'il a évoqués. Et puis à la fin de la vidéo, je donnerai mon point de vue par rapport à tout cela, par rapport à tout ce débat qu'il y a autour de la valeur du Pi actuellement. Je vais déjà préciser, hein, comme lui-même il a dit dans sa vidéo, que Pi c'est un projet qui a été vraiment délaissé au départ, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'ICO, on minait sur du téléphone, c'était du jamais vu. Donc bref, beaucoup d'experts ont estimé que Pi était de l'arnaque. Au jour d'aujourd'hui, 3 ans plus tard, lorsqu'on constate des évolutions, alors les avis continuent, les avis commencent à changer, à évoluer positivement, mais sauf que la plupart de ces personnes ne mettent pas en évidence ce qui fait la particularité ou ce qui fait la singularité de ce projet. Des gens comparent vraiment, je vais dire, à tort, Pi à toutes les autres crypto-monnaies qu'on a eu jusqu'ici, y compris le Bitcoin qui est la crypto-monnaie leader. Les gens ne veulent pas, je ne sais pas si c'est fait sciemment ou si c'est fait par ignorance, mais au regard de la qualité des personnes qui interviennent, j'ai l'impression, à mon humble avis, qu'il y a beaucoup de points positifs que les gens refusent de mettre en lumière pour éclairer la lanterne des autres. Alors, je vais rentrer vif dans le sujet. Il a évoqué 5 arguments. Mais pour moi, je pense que c'est 3 arguments parce que les arguments 2, 3 et 4 font référence à la même chose, c'est-à-dire à l'offre et à la demande. Le premier argument, il parle de stablecoin et il dit que pour créer un stablecoin, il faut avoir la contrepartie en monnaie fiat, la contrepartie du supply chain en monnaie fiat. Je suis tout à fait d'accord, mais sauf que je dis ici, ceux qui font la promotion du consensus n'ont jamais dit que pi aura une valeur fixe. Ça n'a jamais été dit. Moi, je suis dans les forums, je lis ceux qui font cette promotion tous les jours. Il n'a jamais été question que pi ait une valeur fixe. Il a toujours été question que pi aura une valeur élevée, peut-être très élevée, que pi ne va pas beaucoup fluctuer. Pi va fluctuer, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que pi ne pourra pas perdre pratiquement 80 ou 90% de sa valeur à un moment donné, comme on le constate sur beaucoup de crypto-monnaies. Mais il n'a jamais été question que pi aura une valeur fixe. Vraiment, peut-être je lis mal ces gens,
Dites-moi en commentaire, est-ce que ceux qui font la promotion du consensus ont déjà à un moment donné dit que pi aura une valeur fixe? Non. Ces gens disent que pi commencera à telle valeur, au mainnet ouvert, au mainnet fermé. Voilà ce que les gens disent. Voilà. Donc vraiment, ce premier argument, moi je pense que cela n'en est pas un. Pourquoi? Parce que ceux qui font la promotion du consensus n'ont jamais dit que pi aura une valeur fixe. Ça, c'est mon point de vue là-dessus. Ensuite, les arguments 2, 3 et 4 font référence à la notion de l'offre et de la demande. Je suis tout à fait d'accord. Le prix se fera, ou bien la valeur se fera sur le jeu de l'offre et de la demande. Mais qu'est-ce qui fonde le jeu de l'offre et de la demande? Là, il n'a pas posé cette question. Pourquoi les gens refuseraient de vendre leur pi à 1 centime, de vendre leur pi à 20 dollars, de vendre leur pi à 100 dollars? Pourquoi? Ils ne posent pas cette question. Pourquoi les gens accepteraient de vendre leur pi à quelques centimes? Ils ne posent pas cette question. C'est ça, le jeu de l'offre et de la demande. Vraiment, les acteurs s'appuient sur des convictions. Des acteurs s'appuient sur des analyses. Les acteurs s'appuient sur certains faits pour poser les actes dans ce jeu de l'offre et de la demande. Je parie au jour d'aujourd'hui que ceux qui ont miné du Bitcoin au départ, ça il a dit, ne sont pas des gens qui ont véritablement profité du Bitcoin. Et nous ne voulons pas, en fait, ceux qui font la promotion du consensus ne veulent pas que cela se répète au jour d'aujourd'hui. N'oubliez pas, quand vous lisez le livre blanc de ce projet, il est clairement question de corriger toutes les lacunes que les autres crypto-monnaies ont connues, de corriger toutes les failles. Vous comprenez un peu? Il est question de faire de Pi une monnaie communautaire, une monnaie accessible à tous. Parce que je pense, à mon humble avis, que si on continue de comparer Pi aux autres cryptos, on va refaire les mêmes erreurs qu'on a fait avec des autres cryptos. Vous pensez que celui qui a échangé 2 pizzas contre 10 000 bitcoins, c'est parce qu'il ne connaissait pas la valeur de ce qu'il détenait en main à ce moment-là. Peut-être parce qu'il il les avait obtenus presque gratuitement. Donc si on continue à mettre en cause le consensus ou bien l'éducation qui est faite autour de Pi au jour d'aujourd'hui, cela veut dire qu'on encourage les gens à vendre 10 000 Pi pour 2 pizzas, pour un pizza. Ce qui, à mon humble avis, serait totalement une aberration parce qu'on n'aura pas appris des erreurs du passé. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce qu'il a dit si le Bitcoin pouvait coûter 1 million de dollars, c'est qui coûte 1 million de dollars au jour d'aujourd'hui. Non, je suis d'accord que la valeur, le prix se fait sur le jeu de l'offre et de la demande. Maintenant, pour que ce jeu soit équitable, il faut que les acteurs soient formés, il faut que les acteurs soient éduqués. Il a parlé de l'abondance de Pi. Vraiment, à ce sujet, je dis non. Je dis non parce que peut-être lui qui a commencé le projet au tout début en 2019, peut-être il a 50 000 pi, peut-être il a 1 million de pi dans son wallet, mais ils sont combien à avoir autant de pi et transférer dans leur wallet? Ils sont combien? Et n'oubliez pas que c'est maintenant que le gros de l'effectif est en train de rentrer dans le projet. Et miner pi devient de plus en plus difficile. Donc, si lui il est prêt à vendre son pi à quelques centimes, bah peut-être cela est vrai pour des gens qui sont rentrés en 2019 et qui ont des milliers de pi transférés dans leur wallet au jour d'aujourd'hui. Mais que cela sache que lorsqu'ils auraient fini de dilapider leur pi à des centimes, ceux qui les auront achetés utiliseront ces pi pour véritablement s'enrichir. C'est de ça qu'il est question. Donc, honnêtement, je ne suis pas là pour dire que Pi, au départ,
aura une valeur de 314 000 dollars, mais je pense, à mon humble avis, que la bataille que ceux qui font la promotion du consensus sont en train de mener, c'est beaucoup plus une bataille pour éveiller les consciences, pour dire aux gens que vous avez en main quelque chose de précieux, qu'on ne vous trompe pas pour la récupérer gratuitement. Je pense que c'est ça le vrai sens du consensus qu'on est en train de promouvoir. C'est ça le vrai sens. Le vrai sens, c'est pas dit pi aura une valeur fixe à X francs. Non, pour moi, c'est pas comme ça que je le comprends. C'est pas comme ça. Et si beaucoup de gens le comprennent dans ce sens, je pense qu'en réalité, il y a une incompréhension. Moi, je vois des marchands qui acceptent déjà le prix consensuel. Bientôt, on aura des plateformes où on pourra faire des achats. Et à ce moment-là, on verra la réalité. Donc, on n'a vraiment pas à se précipiter, on n'a pas à se chamailler. J'invite les uns et les autres à rester courtois dans leurs propos, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que X a dit ou avec ce que Y a dit, restons courtois. Je pense que cela aidera le projet à grandir. Ce que moi je voulais dire en réalité, c'est que jusqu'ici, on a connu des crypto-monnaies dont l'utility cap était uniquement limité au market cap. C'est-à-dire que jusqu'ici, toutes les crypto-monnaies qu'on a connues, à quelques rares exceptions près, peut-être du Bitcoin, toutes les autres crypto-monnaies, lorsque vous les avez, la seule façon de l'utiliser, c'est de l'échanger contre une autre crypto-monnaie ou contre de la devise fiat. Ça, c'est ce que nous avons connu jusqu'ici. C'est-à-dire que tout ce qu'on a eu comme crypto, lorsque vous l'avez, si vous voulez l'utiliser, la seule façon de l'utiliser, c'est soit de l'échanger contre une autre crypto, soit de la convertir en devise fiat. Alors, si les gens veulent transposer ça sur Pi, alors moi je dis, vous faites fausse route. Parce que Pi a une autre composante beaucoup plus grande que le market cap. Parce que Pi a ce qu'on appelle le utility cap. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a le Pi aujourd'hui, la première option qui s'offre à lui, c'est d'échanger ses Pi contre des biens et des services. Ce que les autres crypto-monnaies n'ont pas fait jusqu'ici. Et la Cour met d'ailleurs un accent particulier sur ce premier aspect. Parce que c'est cet aspect qui conditionnera en fait l'entrée au mainnet ouvert. C'est la raison pour laquelle on lance d'abord le mainnet fermé. On incite les gens à échanger des biens et pour créer en fait un écosystème. Les gens ont dit ceux qui acceptent le Pi en échange des biens et services actuellement, qu'est-ce qu'ils en feront? Mais ceux-là sont en train d'investir dans le projet parce qu'ils savent que actuellement, comme le Pi n'est pas encore mainnet ouvert, en principe, le Pi ne vaut encore rien. Donc les gens seront prêts à donner 20 Pi, à donner 30 Pi, à donner 50 Pi en échange de quelque chose qui ne vaut presque rien du tout ou bien de quelque chose qui ne les sert presque pas. Donc moi je dis, il serait intelligent de votre part en ce moment, au lieu de réfléchir comment dépenser votre Pi, de réfléchir plutôt comment faire pour en recevoir davantage, surtout pour des gens qui viennent de rentrer dans le projet comme nous autres, pour des gens qui sont là, ça fait pas encore un an, réfléchissons comment faire pour emmagasiner davantage de Pi. Parce que dit qu'il y a abondance de Pi au jour d'aujourd'hui, je dis non. Pourquoi? Parce que euh, il a évoqué un passage qui m'a fait franchement rigoler. Il a dit en une nuit on peut miner un Pi. Oui, c'est vrai, en une nuit on peut miner un Pi, on peut miner deux Pi, même trois Pi. Mais ce Pi ne sera pas dans votre wallet, donc vous ne pourrez pas l'utiliser le lendemain. Ça, c'est aussi la vérité qu'il faut dire aux mineurs de Pi. Quand vous minez le Pi, il est dans votre application de minage. Il faut remplir toute une checklist et vous attendez, c'est pas vous qui faites la migration. La migration se fait de manière automatique, un peu comme une banque centrale qui régule la masse monétaire en circulation. On peut parfaitement faire le parallèle. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'en une nuit, on va miner un pi et le lendemain, on va utiliser ce pi pour payer une voiture. Ça, c'est pas possible.
Parce que moi, personnellement, j'ai rempli la checklist. Ça fait un peu plus d'un mois. Mes Pi ne sont pas encore dans mon wallet. Et je ne sais pas quand ça viendra. Et quand ça viendra, il faudra attendre 14 jours pour que la partie que je n'ai pas verrouillée soit disponible pour les transactions. Ceux qui ont déjà les Pi dans leur wallet ne savent pas quand il y aura une seconde migration parce que c'est automatique. Donc, mes chers amis, je dis Pi est abondant, peut-être pour quelques personnes qui ont commencé ce projet dès le départ. Vous m'écoutez. Si je dis faux, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et n'oublions pas, on est peut-être 35 millions, mais demain on sera 70 millions, on sera 100 millions, etc. Est-ce que tous ceux-là auront Pi en abondance s'ils ne travaillent pas pour en acquérir en dehors du minage? Ma réponse est non. Ma réponse est non. Donc, sincèrement, je voudrais apporter ce petit éclairage pour que les gens ne pensent pas que ils peuvent donner leur Pi gratuitement parce qu'ils les ont obtenus gratuitement. Je suis d'accord. Ce qui va se passer, ce sera un peu comme si vous prenez 10 personnes, vous leur distribuez 10 millions. Ce qui est sûr, au bout de 3 mois, peut-être 8 personnes n'auront plus rien dans leur poche. Et puis les deux autres personnes, au lieu d'avoir les mêmes 10 millions qu'on les avait donnés, ils auront à ce moment-là 20 millions, 30 millions, voire 40 millions. C'est exactement ce qui va se passer. Tout est maintenant question de mindset. Est-ce que vous avez un mindset de riche ou bien est-ce que vous avez un mindset de pauvre? Voilà là où tout va se jouer, indépendamment de la valeur que prendra le Pi. Mais au regard du potentiel, Pi prendra forcément une grande valeur. Ça, c'est pas à discuter. Mesdames et messieurs, il y a un lien Telegram dans la description de cette vidéo. Intégrez le forum. On verra ensemble comment travailler pour gagner davantage de Pi. On verra ensemble ce qu'il faut faire pour ne plus rester trop focalisé, c'est-à-dire que d'attendre que Pi rentre au mainnet ouvert et qu'on puisse les vendre pour avoir du fiat. Non, Pi est parti pour être en lui-même une monnaie qui vous permet d'échanger, de l'échanger contre des biens et des services. En réalité, une monnaie ne s'échange pas contre une autre. En réalité, une monnaie s'échange contre une autre lorsque vous êtes contraint de le faire, lorsque vous voulez peut-être payer un fournisseur qui n'est pas dans la même zone monétaire que vous. C'est là où le Forex, le marché du Forex rentre en jeu. Vous ne pouvez pas être en zone euro et vous achetez du dollar. Ça vous servira à quoi? Sauf si vous avez un fournisseur qui vous demande de le payer en dollars, vous allez acheter le dollar en ce moment pour le payer. Mais si tel n'est pas le cas, vous n'en aurez vraiment pas besoin de changer vos euros en dollars. Pi, c'est exactement la même chose. Si avec Pi, vous pouvez aller à l'hôpital et vous soigner. Si avec Pi, vous pouvez aller au restaurant et payer. Si avec Pi, vous pouvez payer des vêtements. Si avec Pi, vous pouvez payer une voiture. Pourquoi auriez-vous besoin de changer vos Pi en devises fiat? Répondez-moi en commentaire. Mesdames et messieurs, merci. Vous avez un lien Telegram. Rentrez dans ce canal et ensemble, nous verrons des stratégies, comment mieux comprendre le projet, comment développer d'autres business, question de devenir autonome et de pouvoir patienter autant de temps qu'il faut pour que Pi nous soit véritablement profitable. Merci une fois de plus et à très bientôt pour une prochaine vidéo.